la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, nous voici rassemblés ce soir en ces lieux pour offrir cette Eucharistie en faveur du repos de l'âme de Papa Yemba Jean Lumunganji. Papa Jean Lokani, que le Seigneur a appelé auprès de lui. Cette Eucharistie rejoint le désir qu'il avait exprimé encore dès son vivant de voir célébrer dans sa parcelle le 23 décembre 2021. Il avait demandé qu'on célèbre avec lui une messe ici pour rendre grâce à Dieu qui les protégeait tout au long de l'année 2021. Mais comme on le dit, ce que Dieu trame, aucun d'entre les humains ne peut le découvrir. Voilà, le Seigneur l'a appelé auprès de lui au début de cette année 2022, avant que nous ne venions célébrer avec lui l'Eucharistie qu'il avait demandée. Et aujourd'hui, nous venons payer cette dette pour que la grâce de cette Eucharistie l'accompagne sur sa marche vers la demeure éternelle du Père et que le Seigneur le regarde avec condescendance, le prenne en pitié et lui accorde le repos éternel au nom de sa foi de chrétien, lui qui a exprimé de son vivant de manière active et expressive son adhésion en Jésus notre Sauveur. Pour que notre saint sacrifice trouve grâce devant Dieu, nous allons au début de cette célébration eucharistique nous reconnaître pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur Papa Jean, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans les mystères de sa résurrection. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Frères,
abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les émènera avec son Fils, car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous le vivons, nous qui sommes encore là, pour attendre le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis au signal donné par la voix de l'archange. À l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord, ensuite nous les vivons. Nous qui sommes encore là, nous serons apportés sur le nuée du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, la parole du Seigneur. Grâce à Dieu. D'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer les jugements parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie et ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et ce jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
Christ, shalom. Nous sommes réunis en ces lieux ce soir en faveur de Papa Jean, notre frère qui nous a quittés pour implorer et élever nos supplications. Papa Jean était un catholique, un chrétien pratiquant. Il a partagé avec nous la table du Seigneur et la parole que nous venons d'écouter. Il convient, lorsque le Seigneur l'appelle auprès de lui, nous puissions nous réunir pour réitérer notre foi en l'espérance de la résurrection de tous ceux qui sont morts et de nous-mêmes et les jours où le Seigneur daignera nous appeler de ses mondes. Nous avons écouté les lectures, mes frères, qui ravivent notre foi en l'espérance à la vie de l'au-delà. La mort nous écroule quand elle arrive. La mort nous laisse paix quand l'un d'entre nous est arraché dans les entrailles de la terre. Le troisième jour, Dieu l'avait relevé et afin de lui Christ Seigneur. Nous avons l'espérance que nous, en nous unissant en lui, nous connaîtrons le même sort. C'est ce que nous avons appris dans les lectures de ce soir. L'apôtre des gentils réconforte les païens, ceux qui sont à Thessalonique, dont la foi s'est coulée en face de la mort. Il leur fait savoir que on ne restera pas éternellement sous les entrailles de la terre. En ces jours-là, quand l'heure arrivera, l'archange aura sonné la trompette pour que ceux qui sont morts dans la foi au Christ puissent ressusciter. Mes frères et sœurs, dans les Christ, shalom. Pour que ceux qui sont morts dans la foi au Christ puissent ressusciter. Voilà ce qui nous a unis ici. Avoir la foi au Christ de son vivant, se faire de Christ son sauveur et faire de sa parole la lampe qui éclaire notre vie. Voilà ce que le Christ nous a dit à l'évangile. C'est lui qui écoute ma parole, le Père l'aimera et les ressuscitera au dernier jour. Qu'est-ce qu'est écouter la parole du Christ? Écouter la parole du Christ, c'est chercher à la mettre en pratique, c'est en faire la règle de la vie, faire en sorte que cette parole éclaire nos routes, que le devienne pour nous la lampe qui éclaire nos pas, que le devienne pour nous notre feuille de route, que nous sommes là, malgré nos faiblesses, malgré les multiples préoccupations que nous avons. N'oublions pas que l'alliance que nous aurons conclue avec notre Sauveur pour qu'il puisse nous racheter les jours où nous allons quitter ce monde, c'est notre obéissance à sa parole. Et nous réunis ici, nous sommes venus demander à notre Père qui a promis la résurrection à ceux qui auront cru en son Fils, de pouvoir prendre en pitié Papa Jean pour que désormais il devienne notre médiateur dans sa demeure éternelle. Nous allons donc au courant de cette Eucharistie prier pour lui, prier pour sa descendance et prier pour notre communauté chrétienne pour que à jamais nous ne soyons pas abattus devant la mort et que de toute éternité notre foi en la résurrection, le jour où le Christ par son ange retentira la trompette
puisse nous ressusciter nous aussi, qui nous rassemblons et croyons en lui. Que cette Eucharistie déblaye la route pour celui en faveur de qui nous sommes ici. Que cette Eucharistie fasse descendre ses multiples grâces pour que ses frères, ses enfants, sa femme trouvent leur quiétude et qu'ils soient davantage unis. La mort ne divise pas, la mort réconcilie, la mort ne culpabilise pas, la mort rachète, la mort ne crucifie pas, mais la mort dans la foi chrétienne est un tremplin, un pont qui nous fait passer de ce monde vers le Père. Que cette Eucharistie soit une intention précieuse de prière pour que notre foi chrétienne continue de briller tout au long de ce deuil, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. En faveur du repos de l'âme de notre frère Papa Jean Locani et en faveur de tous les nôtres qui nous ont quittés, de tous nos bienfaiteurs qui nous ont quittés. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous allons prier pour qu'il repose en paix Papa Jean, que le Seigneur a appelé auprès de lui. Lui qui a partagé sa parole de son vivant, qui a été actif à la table de l'Eucharistie, pour que Jésus qui l'a servi les prenne en pitié et l'approche près de son siège éternel. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour sa descendance, ses frères, ses enfants, qui davantage ont été chagrinés à cause de ce retrait du monde de Papa Jean, leur être cher, afin que le Seigneur lui-même comble ces vides qu'il a créés. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous les nôtres qui nous ont quittés, les membres de notre communauté chrétienne, les membres de notre paroisse, nos bienfaiteurs, afin que le Seigneur aussi les prenne en pitié et qu'il leur montre son visage de gloire. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous allons prier pour l'Église et charge de pouvoir davantage annoncer l'évangile de l'espérance en la résurrection, afin que sous la mouvance du Saint-Esprit, il ne se fatigue jamais dans son travail. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix. Toi qui connais comment nous éprouvons en face de la mort, reçois nos âmes de supplication en faveur du repos de l'âme de Papa Jean et en faveur de notre foi, pour que en tout instant nous puissions continuer à témoigner de l'espérance en la résurrection de ton Fils.
et en la résurrection de nos frères que tu as appelés auprès de toi. Toi qui es Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Nous te présentons, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, Papa Jean. Nous faisons appel à ton amour. Papa Jean a toujours vu en ton frère, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et c'est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre la gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ et notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en disant Saint, Saint. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ et notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans la foi, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi
toi, Seigneur, ses évêques auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de notre frère et père, Papa Jean Lokani, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, spécialement sur toute la famille éprouvée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, sois toujours avec nous et avec votre esprit. Dans les esprits et les barrières, nous pouvons nous faire ainsi de paix. Merci lisusu libota bapesi na bandeko banso bandimaki batiki ba préoccupation na bango basangani na biso oya kokanisa molimo ya Papa Jean na nzela ya misa lokumu penkembo ezonge pa ya Nzambe. Tozali na mingi ya koloba te, biso banso toyebi te mokolo malobi mbele tokotika Papa Jean na ndako ya ye ya suka yango wana libota balobi boye mokolo malobi a partir ya 7h bayeba kozwa ngonga na bandeko baye baninga pe bayebani na nzela ya losambo tokoki kokutana na clinique Ngaliema epai wapi tokozwa nzoto ya Papa Jean tokendango na Lilita bayeba kozwa ngonga bakoki kokende na Lilita bayeba kozwa ngonga te mbele bakozonga esika eye biso banso tokokutana awa nsima ya bokundi Papa Jean boboto bondeko bongo badetail ya programme etikali tokoyeba yango nsima na pokwa lelo. Merci mingi.
Et je prends la parole non seulement comme prêtre, mais comme fils, petit frère et enfant de la famille de Papa Jean. Et je donne ici comme un petit témoignage qui montre qu'en ce jour et pendant cette Eucharistie que nous venons de passer ensemble, Papa Jean a été avec nous et il a accueilli ça dans la joie. Pourquoi? Parce que en la date du 18 décembre, Papa Jean m'a appelé ici, en famille, et il m'a demandé d'organiser une messe pour lui, en famille. Et nous nous sommes organisés. Le 22 décembre, je suis venu célébrer la messe. Il était là avec sa femme, Maman Jeanne, et tous les enfants. Et pendant que je prêchais l'évangile de ce jour-là, c'est ainsi que nous avons préféré célébrer cette Eucharistie pour communier avec lui cette joie qu'il avait le 22 décembre. Avec la foi que nous avons, la foi chrétienne, nous sommes sûrs, comme l'abbé l'a dit, ceux qui croient en Jésus et en la résurrection des morts ont déjà la vie éternelle. Et Papa Jean, comme un fervent chrétien catholique qui a préféré partager avec nous l'Eucharistie, qui a communié au corps du Christ, nous avons la foi. Aujourd'hui, il est entre les mains de l'Éternel. Et pour ça, nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Merci, merci. Mes frères, s'il vous plaît, ce n'est pas un discours. Je voudrais, avant de la bénédiction finale, m'acquitter des devoirs spéciaux vis-à-vis de maman Jeanne. Elle a perdu non seulement un mari, mais un compagnon. Voilà pourquoi je voudrais davantage la réconforter et lui demander d'avoir les yeux braqués sur notre Seigneur Jésus, qui, du haut de la croix, nous montre sa puissance sur la mort. Maman Jeanne, ne cesse pas de compter sur le Seigneur et ne cesse pas de prier pour ton mari. Le Seigneur soit avec vous. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Papa Jean et de tous les nôtres qui sont passés de notre vie repose en paix. Amen. La vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.